Arnaud Nourri, bonjour. Bonjour. Président de Hachette Livre, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un de rare, vous êtes tout le temps partout dans le monde. Et c'est normal parce que le groupe est mondial aujourd'hui et puis vous allez chercher des pépites un peu partout. On est dans un monde en pleine mutation, en pleine transformation numérique notamment. Comment est-ce qu'un groupe comme le vôtre, Hachette Livre, s'adapte-t-il à cette nouvelle donne ? La première adaptation à laquelle on a dû faire face, c'est celle de nos produits, puisque, et c'est un peu contre-intuitif, on a vu à partir du milieu des années 2000 émerger dans les pays anglo-saxons une vague de consommation du livre en format numérique. C'était quelque chose qu'on avait un peu préparé, on avait numérisé nos fonds, mais dont on avait probablement un peu sous-estimé la force. Et donc on a dû passer d'un univers où on vendait 100% de nos productions en format papier à un univers, je parle des États-Unis, où c'était 75, 25, 25% en numérique. Ça, c'est une vraie transformation. Ça veut dire qu'il faut faire évoluer les processus de production, il faut se doter d'équipes marketing, promotion qui maîtrisent les réseaux sociaux, le marketing viral. Ça veut dire qu'il faut adapter les forces de vente pour être capable de traiter avec des comptes nouveaux. Il faut affronter quelques entreprises un peu puissantes comme Amazon, Google et d'autres. Donc voilà, c'était une transformation qu'on a eu la chance de faire après la musique, après la vidéo, après la presse. On a beaucoup appris des déboires des autres industries culture, médias, et on l'a fait en quelques années. Et je crois qu'on peut dire que le livre est la seule de ces industries qui aujourd'hui soit debout, en bonne santé, après avoir affronté cette première transformation. Alors cette transformation numérique, vous vous êtes dit à partir de contenu culturel, on pourrait peut-être l'exploiter sur d'autres supports comme le jeu vidéo, et vous avez mis l'accent sur le jeu vidéo là où on n'attendait pas du tout Hachette Livre finalement. Oui, alors je ne veux pas dire qu'on a réussi quoi que ce soit, puisqu'on a fait une première acquisition il y a seulement 6 mois en Angleterre. J'espère qu'il y en aura d'autres dans les mois qui viennent. Je crois au fond que les talents formidables qui sont chez Hachette Livre ne connaissent pas bien l'univers purement numérique, en 2D ou en 3D, avec ces modèles économiques un peu bizarres qu'on appelle freemium. Et on n'a pas les codes, au fond, pour réussir dans cet univers-là, alors qu'on a des contenus, des droits, des auteurs, des talents qui pourraient participer à des créations. Et donc j'ai décidé d'accueillir au sein d'Hachette Livre, si possible dans plusieurs pays, des studios de jeux vidéo qui nous amènent ces savoir-faire, encore une fois, sans perturber leur propre processus de création, parce qu'il ne s'agit pas de demander à des équipes talentueuses de ne faire plus que des produits à partir des productions d'Hachette Livre. Donc on va essayer, rendez-vous dans 5 ans. Ouais. D'ailleurs c'est dans l'ADN d'Hachette Livre, puisque l'ensemble des maisons d'édition qui composent ce groupe, vous les voulez indépendantes, autonomes. Autonome et concurrente même. Vous savez, le marché du livre, c'est un marché de prototype. Il faut créer, il faut mettre des produits nouveaux en face des lecteurs, des consommateurs. Et quand on a la chance d'avoir, par exemple, 3 marques comme Marabout, Larousse et Hachette Pratique qui font des livres de cuisine, qui font des livres pratiques, il faut les laisser entièrement libres de créer. Alors c'est vrai que la fête des mères étant à la même date pour tout le monde, je vois arriver des produits assez semblables sous 3 marques différentes. Et s'il y en a 2 qui fonctionnent et un qui ne fonctionne pas, l'économie d'Hachette Livre s'en porte très bien. Ouais. Dernière question. Comment voyez-vous le marché du livre dans les 10 prochaines années ? Parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a quand même une déferlante d'écrans dans tous les foyers aujourd'hui. Vous l'avez évoqué, les géants du web américains notamment ont envie de tout numériser en termes de contenu. Et vous affirmez que le livre n'est pas mort. Non, le livre n'est pas mort. D'abord, vous savez, ça fait 20 ans depuis le CD-ROM qu'on nous annonce que le livre va subir des assauts mortels, et ça n'est pas le cas. Au fond, ce qu'on voit, c'est que le marché du livre est assez stable partout dans le monde. Il ne recèle pas de croissance, parce que clairement, les gens ne lisent pas de plus en plus, c'est plutôt l'inverse. Le vieillissement de la population nous amène des gros lecteurs en nombre plus important, donc on est encore sur une tendance un peu positive, mais à 20 ans, vraisemblablement, la place du livre aura un peu diminué dans nos sociétés. C'est aussi pour ça qu'il faut aller chercher dans des secteurs adjacents quelques relais de croissance, mais le livre, c'est la culture, c'est l'éducation, c'est l'accès au savoir, la transmission. Je crois qu'il y aura toujours une place éminente pour ce support de culture dans nos sociétés dans 10 ans ou 20 ans. Et donc je suis très très optimiste sur l'avenir de ce métier, qui existe depuis tellement longtemps. Hachette 1826. Bientôt 200 ans. Bientôt 200 ans. Merci beaucoup Arnaud. Merci à vous. Merci.